voulais revenir juste un instant sur les hommages à Jean-Paul Belmondo qui se sont multipliés à l'occasion de sa disparition. L'un d'entre eux n'est pas passé inaperçu. Oui, Sandrine Rousseau, candidate écolo à la prochaine élection, a en effet tweeté le message suivant. Merci Jean-Pierre Belmondo d'avoir porté haut le cinéma français. Une dernière cascade en espérant qu'elle n'ait pas été difficile. Comment a-t-elle pu rendre pareil hommage à cet acteur connu et aimé de tous? Elle a accepté de nous répondre. Écoutez, je suis sincèrement désolé pour mon tweet. C'est mon correcteur orthographique qui a modifié le prénom de Jean-François Belmondo. Jean-Paul. Jean-Paul Castaldi, pardon. Jean-Paul Belmondo. Oui, Belmondo. Donc, comme tout le monde, j'ai vu la plupart de ses chefs-d'œuvre. Je pense notamment à Itinéraire d'un vieux gâteux. Il nous manquera énormément. Salut à toi, Jean-Philippe. Jean-Paul. Oui, Jean-Paul. Je peux parler de mon programme, là? Non, on s'en fout, en fait. Ah oui, je m'en doutais. Bon, coupé. Bon, on n'est plus à l'antenne, là. Histoire que je ne gaffe pas à nouveau. Albert Delon, il vit toujours? Je suis impatient de voir votre programme. Voilà. Donc, je spécifie que Albert Delon n'est pas mort, Serge Depardieu non plus d'ailleurs, on vous préviendra évidemment. Chez nous, Tom Vagriken, le président du Vlaams Belang, a lancé une campagne sur le réseau TikTok. Il dénonce, je cite, les enseignants et les professeurs de gauche qui tentent d'incorporer des foutaises multiculturelles dans leurs cours. Et les jeunes du Vlaams Belang avaient déjà suggéré de créer un site internet pour dénoncer les enseignants exprimant des opinions de gauche. Le Vlaams Belang permettra-t-il bientôt de réellement dénoncer des professeurs? Enquête au siège francophone du parti. Si, ça existe. Dis Frida, tu sais ce qu'ils apprennent au cours d'éducation physique en Wallonie? Oui. À manger des frites avec de la sauce. Frites avec de la sauce. Cellule de délation francophone du Vlaams Belang. Frida à l'écoute. Qui voulez-vous dénoncer? Oui, bonjour madame. C'est pour mon prof de maths, monsieur Van den Bosch. Van den Bosch? Dat is een mooie naam, hein, Van den Bosch. Et quoi, elle veut vous foutre des idées multiculturelles dans la tête? Oui, je crois. En fait, il nous a dit l'autre jour que tous les chiffres, ils étaient arabes. Arabe? On en tient un. On vous envoie quelqu'un. Et Belang, bedankt. Merci. Snel, code 8. Godverdomme, saleté de gauchiste. Et tu sais qu'en Wallonie, les cours de français sont donnés en français. Quelques manchettes parues les semaines écoulées, absolument indispensables à votre culture. Un Belge sacré au championnat d'Europe de la Coupe Mulet. Paraît que ça s'est joué à un cheveu d'ailleurs. C'est une bête expression. Je tiens d'ailleurs à m'excuser auprès de ma famille pour avoir terminé dernier du concours. Mais ne boudons pas notre plaisir pour une fois que dans une compétition européenne, un Belge ramène une coupe. Des vaches envoyées aux toilettes pour réduire les gaz à effet de serre. Voilà, donc pour réduire la pollution, on parvient à éduquer des vaches, mais pas encore des milliardaires qui font du tourisme spatial. Vous allez voir que bientôt, les scientifiques réussiront à faire aller les canards au petit coin-coin. Georges-Louis Boucher, l'homme qui tweete plus vite que son cerveau, a récemment proposé de sanctionner les demandeurs d'emploi qui refusent un emploi en pénurie. Alors, faut-il obliger les chômeurs à accepter un métier qui ne correspond pas à leur formation ou leurs compétences? Nous avons mené l'enquête sur le terrain. Oui, bonjour. Dites donc ici au MR, à l'image de cet ancien coiffeur, vous voulez obliger les chômeurs à accepter... Je vous arrête tout de suite. Déjà, on dit pas les chômeurs, on dit les branleurs, d'accord? Et moi, les branleurs, je vais les mettre au pas. J'espère que c'est clair, parce qu'il y en a marre des profiteurs longue durée. Oui, qu'est-ce qu'il me veut encore, celui-là? Vous êtes licencié en langue et en lettres, très bien. Vous saviez pas choisir des études utiles pour la collectivité? Bon, puisque vous êtes un homme de lettres, vous allez postuler chez Bipos demain à 8h. Allez, dégagez. Merci, bonsoir. Écoutez, comprenez bien, moi, je veux forcer personne à travailler. Je veux juste empêcher tout le monde de chômer. C'est pas la même chose. Et je vous signale qu'au sein de notre parti, nous avons toujours donné des preuves de notre savoir-faire en matière d'emploi pour les moins chanceux. Je vous rappelle qu'on a donné un job de ministre à Jacqueline Galland. Vous voyez? Everything is possible. Everything is possible. Maîtrise une langue, vous voyez, c'est important aussi. Alors vous, sans qualification, ça commence bien. Je vois que vous êtes bègue. Bon, vous allez postuler demain comme annonceur à la SNCB. Et respectez votre employeur. Arrivez en retard. Et voilà, la grosse touffe est terminée. Ah, parce que vous appelez ça tailler une touffe, vous? Bah oui. Heureusement que vous n'êtes pas esthéticienne. Mais je suis esthéticienne aussi. Taisez-vous. Travaillez.
Allez, on ouvre une page sportive à présent. Vous avez sans doute vu cette présentation du footballeur Stéphane Mbia dans un club de D2 espagnol avec une ambiance sonore un petit peu singulière. Va te faire enculer, mon gars piraté, je t'ai trompé, enculé, tu t'es trompé, mon gars faire fuiter, je t'ai trompé. Oui, c'est vraiment de bon goût, hein. Mais alors, qui se souvient de la vidéo de présentation de Vincent Kompany comme entraîneur d'Anderlecht? Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors, quelques brèves. Réception de la 5G, ça commence à se voir quand même. Ah, un serpent Neymar. Les soirées chez David Jean Motte, ça commence toujours très stylé, hein, toujours très stylé. Mais malheureusement, ça se termine toujours comme ça. Allez, pour conclure, vous le savez, Patrick Bruel a été relaxé des accusations portées contre lui pour fait d'exhibition sexuelle sur des masseuses. Quelle a été sa ligne de défense au tribunal? Nous vous proposons ce témoignage exceptionnel. Alors voilà, moi, je voulais m'expliquer sur cette affaire avec cette masseuse en Corse. C'est une terrible méprise. En fait, voilà, moi, quand je me fais masser, j'aime bien penser au poker tout le temps. Je pense au poker. Et puis là, j'ai remarqué qu'elle avait une bonne main. Alors, je me suis dit que j'allais montrer ma paire en espérant un branlant. Et puis finalement, j'ai cru que je pouvais la prendre sur le tapis. Enfin, que je pouvais lui prendre son tapis. Je croyais que c'était une fan. Elle arrêtait pas de dire « Patrick, Patrick ». Mais j'ai pas compris que c'était en deux mots.